Bonjour mes amis. Devant le resserrement des systèmes de contrôle, de muselage et de restriction, j'ai décidé de partager cette vidéo pour vous sensibiliser devant l'urgence de la situation, car comme je le dis toujours, il y a une solution à tout. Depuis quelques semaines, voire mois, les hébergeurs ont changé les algorithmes d'accessibilité des vidéos, de sorte que depuis lors, les vues sur mes partages ont baissé, des commentaires supprimés, le nombre réduit en peau de chagrin et même la visibilité est réduite d'une façon drastique. Parmi les solutions, il y a, comme par hasard, des propositions qui me sont faites d'ajouter des vues, des likes, d'augmenter la visibilité, moyennant un coût non négligeable. Par ailleurs, je suis sollicité pour inclure des publicités dans mes vidéos contre des sommes alléchantes. Mais lorsque je dis qu'il y a des solutions à tout, celles-ci ne font pas partie de mes choix. Je ne participe ni ne cautionne ces systèmes matriciels basés sur le contrôle, le profit, par moyen de coercition, de chantage ou de filouterie, car c'est bien cela dont il s'agit pour moi. Ce que je décide de mettre en mouvement, c'est de manifester des voies d'expression et de manifestation en accédant à l'intelligence du cœur, à la conscience éclairée et au discernement. Tout le contraire, bien sûr, de ce que les promoteurs et instigateurs de l'intelligence artificielle et les systèmes de prédation tentent de nous voler, de supprimer et de censurer. Pourquoi je dis tout cela? Parce que j'aime ce que je fais, ce que je partage et ce que mon activité permet à tout un chacun qui en est ouvert, qui est conscient de l'importance, de la valeur et de la pertinence de mon protocole et que j'ai élaboré pour sortir de tous ces jeux matriciels, s'en libérer par la connaissance, la sagesse intérieure et la guérison des attitudes, des habitudes et des attachements, etc., pour éradiquer les croyances ou certitudes erronées qui nous maintiennent sous le joug et la chape de plomb de l'obéissance, la soumission, la servilité, de l'ignorance qui induisent des choix et attitudes conditionnés par la peur, la frustration, l'aliénation. Bref, si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous savez de quoi je parle. Alors, si vous appréciez ce que je vous offre, ce que cela permet et ouvre, ce que mon approche inspire et éclaire, je vous demande de m'aider à ce que mes vidéos ne disparaissent pas de vos champs de réalité. Pour cela, la recette est simple. D'abord vous abonner, c'est gratuit. Ensuite, liker les vidéos, mettre des commentaires. Et si les notifications de mes publications n'apparaissent pas, comme c'est aussi le cas, c'est de me chercher avec mon nom, Pascal Cascarino, et aussi de partager. Comme je refuse d'entrer dans ces systèmes financiers et de les cautionner, ce sont les seuls moyens, à mes yeux, que j'ai trouvés. Il y en a peut-être d'autres aussi, et je suis ouvert à vous écouter si vous en connaissez. Mais je refuse d'acheter des vues, des likes, des abonnés fictifs pour donner une illusion de succès et influencer les vues. Ce n'est pas dans ma tasse de thé. Dans tous les cas, je sais que nous, humains et conscience, en expérience dans cette réalité et dans la physicalité, nous sommes plus forts et intelligents, audacieux et créatifs, libres et souverains. Et nous pouvons composer avec ce monde tel qu'il est, avec l'intelligence artificielle et tous les systèmes, mais à notre avantage, au profit du plus grand nombre. Nous sommes plus forts par l'intérieur et nous pouvons en être le maître. C'est nous le boss. Si la technologie et l'intelligence artificielle existent, la clé n'est pas de lutter contre ou de supprimer quoi que ce soit. Notre rôle est de trouver des solutions créatrices, éthiques, respectueuses de nos libertés, de nos droits naturels et de nos ressources légitimes. Si vous appréciez vraiment ce que je fais et que vous y trouvez inspiration et avantage, il n'y a qu'une solution. Abonnement, like, commenter, partager et me chercher. Enfin, surtout me trouver.
Et avant d'en terminer avec cette vidéo, je vous informe également que celle-ci sera placée au début de toute vidéo des extraits, hein, pas les longues qui sont déjà fort longues, mais en début de chacune de certaines vidéos, peut-être pas toutes non plus. Donc je mettrai cet enregistrement pour vous rappeler ce qui est voilà, nécessaire de faire si vous voulez continuer à, à me trouver. Voilà. Et aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui me découvrent et qui sachent également ce qui se passe, hein, qui comprennent également tous ces systèmes et de quoi ils retournent. Merci à vous et je vous souhaite donc une bonne année à tous puisque nous y sommes encore, hein. Voilà. Bon, ben voilà, Laetitia, bon, aujourd'hui, hein, c'est toi qui es la patiente, enfin, du moins, l'IA. Oui. Hein, voilà, Oui. c'est l'IA pour qui on va travailler aujourd'hui. Quel âge tu as, l'IA? 7 ans. 7 ans. Oh, bon, dis donc, hein, tu es déjà une grande fille. Hein. Ouais. Voilà, et puis, ben, je te présente pas Laetitia, et puis l'IA, si, je te présente pas Emmanuel. Hein. Par contre, l'IA, tu ne connais pas Emmanuel, toi. Hein, tu l'avais jamais vu. Voilà. Et Emmanuel, c'est l'IA. Voilà, bon, Laetitia, tu connais la procédure, hein. On t'écoute pour les points, voilà, quels sont les points que tu as notés pour l'IA. Nous t'écoutons, en commençant bien sûr par la santé. Alors, vas-y. Ah, ben c'est l'IA, alors on t'écoute, l'IA. Je rajoute. Je me suis ouvert l'arcade sourcilière gauche. Répète bien en articulant. Hein. Je me suis ouvert l'arcade sourcilière gauche. Alors, tu montres que c'est là. Et tu aimerais bien savoir pourquoi. Et j'aime, j'arrive pas à dire le mot. Et j'aimerais bien savoir pourquoi. D'accord. Il est tombé dans les escaliers, la tête la première, et c'est ouverte là. Okay. C'était voilà, profond. Tu veux savoir s'il y a une cause ésotérique, tu veux dire? Ok. 4 points de suture. 4 points de suture. C'est arrivé quand alors? En juin dernier. Ah, c'est au mois de juin, d'accord. Ah oui, en juin. Ok. Ensuite? Alors. Quand j'étais petite, je mangeais pas. Elle a des problèmes avec la nourriture depuis bébé, oui. Elle mangeait pas de nourriture, elle aimait pas tout ce qui était vivant. Elle en avait peur. Et aujourd'hui? Et j'aime pas les fruits. Elle mange pas de fruits et bon voilà, elle est obligée de suivre quand même une sorte de régime. C'est pas un régime, mais elle est suivie pour avoir tous les nutriments, quoi. Qu'est-ce que tu entends quand tu dis qu'elle n'aimait pas manger ce qui est vivant, parce que tout est vivant? Elle avait peur des carottes, donc ça c'est le vivant. Quand elle était petite, hein, bien sûr, c'était tout ce qui était cru, vivant, en fait, qui sortait du jardin, ça, je sais pas, ça l'a dérangée. D'accord, ok. Ok. Et donc, elle n'aime pas les fruits? Elle mange pas les fruits, non. Aucun fruit? À part ouais, aucun, mais on a dû forcer pour manger au moins une pomme. Ok. Mais pas les pommes. Oui, ça va les pommes. Et donc, du coup, ça a amené... Qu'est-ce que ça a amené depuis toute petite aussi? Des problèmes de ventre. Alors, regarde la vidéo. Des problèmes au ventre. Donc, c'est mauvaise digestion, constipation, ballonnement. On est allé plusieurs fois à l'hôpital parce qu'elle n'arrivait pas à se vider. Aujourd'hui, ça va mieux avec ce fameux régime alimentaire, mais bon. Ce qui donc, est parfois... Ballonnement, tu m'as dit? Oui, ballonnement, constipation et mauvaise digestion. Ouais. Ok. C'est frustrant parce qu'elle ne peut pas manger beaucoup de sucre ou de chocolat. Enfin, il faut faire attention à tout ce qui n'est pas bon pour la santé, quoi. Et puis, quand elle était petite aussi, elle a développé des allergies alimentaires, mais type urticaire. Tu sais, juste, elle a fait 2 crises d'urticaire. Alors, aujourd'hui, elle n'en fait plus, mais bon. D'accord, ça, c'était petite. Donc, du coup, si c'est plus actualisé. C'était lié parce qu'elle ne mangeait pas, en fait. Enfin, d'accord. Donc, ça, c'est pas de nourriture. Okay. Elle était, en fait, elle a pris du lait jusqu'à l'âge de 13 mois. Elle n'a pas du tout mangé
une purée, quelque chose comme ça. Elle recrachait, elle n'en voulait pas. Voilà. Ok. Ensuite, je me range les ongles. Tu te ronges les ongles. D'accord. Elle est anxieuse? Ouais. C'est plus une insécurité intérieure, ouais. J'ai un varus calcanéen au pied. Alors, parce qu'elle ne connaît pas tout. Le varus calcanéen, c'est le pied qui... C'est congénital. Déjà, c'était dans le ventre de la maman. Mon fils a la même chose. Donc, j'ai mes 2 enfants qui ont développé ça. C'est congénital, c'est les pieds qui rentrent à l'intérieur. Les chevilles qui vrillent et qui rentrent. Donc, on est obligé de porter des semelles pour redresser. Et elle, c'est beaucoup le pied droit. Mon fils, c'est les 2 pieds. C'est lié au fœtal, en fait. Ok. Ensuite? Ah oui, je sais pas trop aujourd'hui, parce qu'on dort plus ensemble, on a dormi très longtemps ensemble, mais elle grince des dents. Elle grinçait ou elle grince des dents, je sais pas trop encore. Voilà. Et puis on peut mettre ça dans la santé aussi. J'ai peur des animaux. Mais de tous les animaux, c'est une peur virale. Elle voit un chien, un chat, elle saute comme si elle voyait une araignée. Tu sais, tu sautes sur la table quand tu vois une araignée, mais elle, c'est un chien, un chat, un oiseau, j'en sais rien, enfin toutes sortes d'animaux. Tout ce qui est vivant, je te le disais. Depuis toujours. Bon, ça promet d'être intéressant. Je pense. J'ai bien hâte d'aller voir cette vie intérieure, disons ça. Voilà. Ensuite, elle a développé aussi des peurs d'être seule. Apparemment, là, ça va mieux, mais j'ai l'impression que c'est cyclique. C'est-à-dire, voilà. Je pense que c'est le sentiment d'insécurité. Je pense que c'est lié. Voilà. Elle ne peut pas être seule. Fais pas de conclusion, hein. Tu sais bien. Ah, je le dis assez aux gens. Pas de conclusion hâtive, pas de supposition. Non, par contre, elle a peur d'être seule. Ok. Ensuite? Mais la santé, c'est bon. C'est bon, hein, la santé. Et ensuite? Les points. Alors, tu peux commencer par... Vas-y. Je suis timide. Timide. Ok. Oh, tu n'es pas toujours timide, hein? Non. Mais en général, vers les gens, peu importe si c'est la famille ou pas, c'est je dis pas bonjour, je dis pas au revoir, je reste dans les jambes de mes parents. Et il lui faut un temps d'adaptation très long pour qu'elle arrive à se sentir bien. Et encore, c'est pas tout le temps et avec tout le monde qu'elle se sent bien, du coup. D'accord, ok. Et alors, au paradoxe, c'est quelqu'un, c'est une artiste, elle fait de la danse, elle fait des compétitions de gym aussi. Elle est sur scène, aucun problème. Hyper à l'aise sur scène, c'est la première dans son spectacle. Donc ça, c'est paradoxal, je trouve. Oui, c'est sûr. Ok. J'ai manque de confiance en moi. Est-ce qu'on parle beaucoup à l'autre? Elle a le sentiment d'être jugée, en fait. Ah oui. Pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi j'ai choisi maman? Ah, pourquoi tu as choisi ses parents, c'est ça? Les Attends, parents... tu termines la phrase? Pourquoi j'ai choisi maman? Avant la conception. En fait, elle est venue me voir avant qu'elle soit conçue. Je ne connaissais pas son père. Ah, d'accord. Mais genre 2 mois avant, c'est-à-dire que ça a été un cadeau surprise, hein, je t'explique. Alors, si j'ai bien compris, donc ça c'est toi qui le dis, Laetitia, c'est pas la demande de l'IA et c'est pas son, c'est toi qui pose la question.
En fait, tu l'as vu avant sa naissance et tu veux savoir si c'est bien elle. Oui, parce que m'a bousculé dans ma vie. Donc, moi, je veux bien savoir aussi. D'accord. Oui, ok. Pourquoi elle est venue me bousculer comme ça? Et après, chaque fois, maintenant, elle me dit, oui, j'aime pas mon prénom. J'ai dit, mais rappelle-toi que c'est toi qui l'as choisi, c'est pas moi. Donc, qu'elle se souvienne, ça serait bien. Mais par contre, la manière que tu l'as écrit... Quoi, là? Ouais. Avec 5 lettres, alors que normalement, tout le monde dit que c'est 3 lettres. D'accord, j'ai écrit son prénom, pas commun, comme tous les autres. D'accord. Mais elle est venue te voir quand? À quel moment avant sa naissance? 2 mois avant. Ah, alors, 2 mois avant la conception. 2 mois avant la conception. D'accord. Donc, ça fait 1 an, à peu près avant la naissance, en tout cas. Après, on va vérifier si c'est vraiment elle qui est venue te voir. Hein. Oui, ça serait bien. Tu sais comment que ça se passe quand même. Hein. Tout à fait, c'est pour ça que merci Emmanuel. Allez, ta quatrième question. Alors, avec ton frère, avec Mensa. Pas compris le truc que tu m'avais dit. En fait, alors oui, parce que c'est moi qui la pousse dans ses points aussi, j'avoue. Elle est très complice avec son frère Mensa, qui est son demi-frère en fait. Mais en fait, c'est juste pour savoir quelle est leur réelle relation, en fait, quel est leur lien. D'accord. C'est pas une question qu'elle va penser à poser, puisqu'elle vit dans l'instant. Et sa relation avec son père aussi, qui parfois elle se sent en insécurité, même si ça se passe bien relativement, mais il y a ce côté, je sais pas comment expliquer, hein. C'est-à-dire qu'elle va plus me solliciter moi que lui, puisqu'elle se sent plus en insécurité avec lui, du coup, elle vient vers moi. Mais pour des trucs du quotidien, c'est-à-dire des petits trucs du quotidien, voilà. Ok. Et enfin, alors ça c'est moi qui demande de vérifier les programmes d'abus sur les 2 lignées. Parce qu'on a sur une lignée de père et mère de l'IA, il y a des programmes d'abus. Après... Ah bah c'est bon après, non? Tu veux lire autre chose? Non, hein? C'est bon? Ok. Ouais. Eh bien, allez, on invite donc bien sûr ton frère. Hein. Voilà. Elle a un autre demi-frère du côté du papa. Ah d'accord, donc ses frères. D'ailleurs, elle le voit pas souvent. Il est grand son demi-frère? L'autre demi-frère? 11 ans. Ah bon, d'accord. Donc ses frères, après bien sûr ses parents. Voilà. Après sa famille en général. Les copains et copines? On invite les copains et copines? Hein? Copains et copines. Mais si, pourquoi bof? Est-ce que pas trop? Si on invite les copains-copines, tu vas avoir de meilleures relations avec eux. Voilà. Tu sais bien, on va pas les inviter là dans la chambre. Voilà. Autrement, il y a des animaux? Pardon. Non. Ah bah non, c'est vrai que c'est bête. Ah oui, effectivement, la question est bête. Ok. Il y a d'autres personnes qu'elle veut inviter? Oui, il y a des animaux ailleurs, en tout cas dans la famille, oui. Ouais, donc les animaux de la famille, hein, les habitants. Oui. Les personnes, oui, à la gym, oui, enfin tout son cercle social, quoi, l'école, la gym, la danse, toutes ces cercle social, c'est bien. Cercle social, ok. Bien. Et pour les 2 désincarnés, tu as choisi qui alors pour les 2 désincarnés? Alors, je t'avais demandé si tu pouvais juste aller faire un tour, enfin Emmanuel ira faire un tour pour voir ma mère où est-ce qu'elle se situe, puisque j'avais fait déjà quelque chose, mais je suis quand même curieuse de savoir où elle se situe. Ma mère. Donc, si c'est ma mère, c'est sa grand-mère maternelle. Tu vas arriver à suivre? Grand-mère, bah oui, bien sûr, grand-mère maternelle, ok. Et oui, puisque c'est pour l'IA, d'accord. Ouais. Et puis, en fait, j'avais mon grand-père paternel. Je t'avais dit, il y avait une problématique avec. Alors, son arrière-grand-père, alors. Ouais, exact. Il y avait une problématique avec lui, donc je choisis pour nous libérer. Paternel.
C'est maternel. Ah, C'est mon maternelle. grand-père. C'est mon grand-père de de maternelle, de ma mère à moi. Donc de sa grand-mère, maternelle. On est sur le côté maternel, en tout cas, pour l'IA. Maternelle. D'accord, ben voilà. Ok. Donc, Emmanuel, tu avais une question à poser à Laetitia. Oui, quand tu dis que l'IA est venue te voir, donc 2 mois avant la conception environ, qu'est-ce qui s'est passé exactement? De quelle façon? Donc j'étais avec une copine thérapeute médium, elle était en train de me faire une séance d'ostéopathie, quelque chose comme ça. Elle s'arrête, elle me dit écoute, non, là j'ai quelque chose, j'ai une canalisation, je sens, il y a une âme qui est en train de me parler, il faut que je te dise. Effectivement, au moment où j'ai dit oui, donc j'ai donné mon consentement, hop, j'ai senti aussi donc l'énergie de cette âme. Et donc elle me transmettait, me traduisait, en fait, on entendait ça toutes les deux. C'était donc apparemment l'IA qui venait me dire je viens m'incarner. Et moi, à cette époque-là, j'avais pas de papa, j'avais pas du tout envie d'avoir d'enfant non plus, j'étais pas sûre ça non plus. Donc je lui dis oui, non, en fait je crois pas, mais bon, j'y croyais pas du tout à cette histoire-là. Je lui dis non, mais ça va pas le terminer. Et elle a terminé la séance en disant non, mais t'inquiète pas, je vais tout arranger. Et ce qui s'est passé, du coup, 2 mois plus tard, je re-rencontre, parce que j'avais déjà rencontré son père, mais on n'était pas forcément ensemble. Je le re-rencontre. Il se passe ce qui se passe. Et apparemment, je tombe enceinte dès le premier coup. Cadeau, surprise. Donc, c'était un peu la bousculade dans ma vie. Et du coup, je me rappellerai toujours de, oui, elle est venue me dire, avant sa conception, qu'elle venait s'incarner. Et après, je te laisse les 9 mois qui ont suivi, les rêves, et le papa qui rêvait d'elle, et moi qui rêvais d'elle. On avait le prénom. Les gens qui nous venaient toucher mon ventre avaient le prénom. Donc, c'est pour ça que quand je dis qu'elle a choisi son prénom, c'est pas par hasard. D'accord. À vérifier tout ça, c'était quand même assez intense. Ok. Bon, tu avais d'autres questions, Emmanuel? Non, c'est bon. Bon, tu connais la procédure, tu coupes le son et on part pour l'aventure de l'IA. Allez, c'est parti. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Tu vas s'augmenter? 29 800. 29 800. Ok. Connecte-toi à moi, dis-moi comment tu me vois. 380. Ah, je m'aligne sur toi. Oui. Et je te laisse te connecter sur l'IA. Dis-moi comment tu l'aperçois. Il y a une lumière mordorée, virevoltante, qui entre et qui sort de sa sphère d'énergie. En fait, c'est sa conscience. C'est-à-dire que sa conscience n'est pas toujours à l'intérieur de son corps. C'est comme si la conscience se demandait encore si elle a bien fait de s'incarner dans ce corps-là, dans cette incarnation-là et sous cette forme-là. Donc il y a comme des sortes d'hésitations et des entrées et des sorties, puis cette façon-là de virevolter en toute légèreté à l'intérieur et hors de la sphère énergétique, mais tout en restant à proximité par sécurité. Donc en conséquence, il y a comme une sorte de vulnérabilité énergétique qui vient générer chez elle de l'insécurité. La connexion terre-ciel parfois est stable et parfois est instable. Et les corps subtils, ils ont parfois aussi de la difficulté à se positionner là dans sa sphère d'énergie, puisque c'est une conséquence en fait du fait que la conscience soit parfois indécise à se stabiliser là dans cette physicalité là. Il y a comme une sorte de lumière dorée et avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui émane de sa sphère d'énergie. C'est sa lumière là qui est assez puissante, attire
entités sombres qui à la fois restent à distance de peur de se brûler, mais qui à la fois reviennent à chaque fois, encore et encore. Et elles viennent créer chez elles de l'anxiété, du trouble et des peurs, parfois inexpliquées. Elles sont là, elles rôdent autour, sans pouvoir s'approcher. Parfois, il y en a une qui s'approche plus que les autres, et puis il y a un recul brutal, mais c'est la différence de fréquence, en fait. Elles se brûlent. Directement sur elles, c'est tout, en fait. Et ces entités en question, ce sont des démoniaques? Oui, des entités démoniaques. Tu vois que des démoniaques? Oui. Voilà. Et en scannant tous ces corps, tu ne vois aucun dispositif, rien qui soit étranger à ces corps? Non. Tu vois un système GPS quelque part? Non plus. Au-dessus de son chakra coronal, il y a comme une sorte d'étoile qui vient surveiller et sécuriser l'ensemble de ses chakras. D'accord. D'où est-ce qu'elle vient cette étoile qui vient surveiller et sécuriser? C'est son étoile personnelle. Et quand tu parles d'étoile personnelle, tu parles de quoi? C'est difficile à expliquer. C'est une partie de sa conscience qui est là. Et qui, elle, reste là comme la gardienne du temple. La gardienne du temple de cette incarnation-là, de cette physicalité-là, de sa sphère d'énergie. Ok. On va parler de la sphère d'énergie comme étant un temple. C'est une analogie, mais c'est ça. D'accord. Et donc, les entités n'arrivent pas à s'approcher d'elles. Elles arrivent quand même à les créer des peurs et de l'anxiété. Oui, parce qu'elles viennent la bousculer. Ok. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'elle ait choisi de s'incarner? C'est elle qui a choisi cette incarnation? C'est comme si elle avait choisi le moins pire. Il y avait une obligation d'incarnation. Et elle a longuement cherché avant de trouver les fréquences qui lui conviennent. Au niveau de ce que l'on pourrait appeler sa famille d'accueil là sur le plan terrestre et des consciences qui l'accompagnent. Quand tu dis qu'il y a une obligation d'incarnation, c'est-à-dire qu'est-ce qui l'a obligée à s'incarner? Les êtres qui sont là présents dans les roues d'incarnation et qui poussent les consciences dans une sorte de mouvement continu et permanent vers des incarnations encore et encore. Alors, pour rapport à information et pour les personnes qui découvrent nos vidéos, de quels êtres tu parles? Ce sont des êtres que l'on pourrait qualifier d'entités démoniaques et qui sont au service des archontes. Il y a toute une hiérarchie. C'est-à-dire qu'il y a des hiérarchies supérieures encore à ces êtres-là. Ça remonte jusqu'aux archontes. Ok. Bien. Et donc, alors on va aller voir depuis combien est-ce qu'elle a eu d'incarnations sur Terre alors en tant qu'humaine? C'est comme si elle était perdue là dans les roues d'incarnation. Il y a 4 qui apparaissent, mais elles apparaissent comme des étoiles lointaines, ces incarnations-là. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est comme si elles n'étaient pas arrivées à terme dans une incarnation donnée. C'est comme si elles n'étaient pas arrivées à s'accrocher à un corps physique, à rester là dans un corps d'accueil de femmes. Elles sont parties avant d'arriver au moment de la naissance, là, sur le plan physique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'incarnation en tant que telle, puisque le processus d'incarnation n'est pas arrivé jusqu'au bout. À chaque fois, dans les 4 vies, elle est partie avant la naissance? Oui. Cette incarnation-là, c'est, enfin dans cette boucle-là en tout cas, c'est la seule où elle a, on va dire, réussi à s'accrocher pour aller jusqu'au bout du process d'incarnation dans un corps physique.
Et qu'est-ce qui fait que pour celle-ci, elle a réussi à s'accrocher? Et il y avait une sorte de... Comme si on la poussait derrière, une sorte de... ressenti comme une menace, en tout cas, de ces êtres-là qui gèrent les mouvements d'incarnation, les pousser vers les incarnations. Mais elle a choisi cette lignée elle-même ou c'est par... de quelle manière elle a choisi cette lignée pour s'y incarner? Elle a recherché des fréquences semblables aux siennes, c'est-à-dire des fréquences légères, mais pas seulement légères, des fréquences qui ont cette faculté de monter et de descendre sans dommage, avec des facultés d'adaptation à la physicalité 3D, mais aussi aux dimensions au-dessus, la 4e et la 5e. En tout cas, cette faculté-là, cette possibilité-là. D'accord. Et là, c'est par loi d'attraction ou elle a vraiment choisi la lignée? C'est par loi d'attraction. C'est un petit peu comme quand tu es sur un chemin, il fait sombre et tu vois une lumière et cette lumière est accueillante. Tu t'y sens attiré et tu t'y diriges et tu prends contact. C'est ce qui s'est passé. D'accord, ok. Bien. Et puisque nous y sommes, lorsque Laetitia dit qu'elle s'est présentée à elle 2 mois avant la conception, est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé ou là? Oui, c'est ce qu'elle a fait, oui. D'accord. Pour reprendre l'analogie avec la lumière que tu aperçois et dont tu t'approches, avec qui tu prends contact, c'est ce qui s'est passé, en quelque sorte. Il y avait aussi cette vérification, vérifier si c'est bon, si elle peut s'engager, si elle peut aller plus loin, si elle peut accepter cette fois-ci le process d'incarnation et est-ce qu'elle peut avoir confiance, est-ce qu'elle peut continuer avec cette conscience qui sera sa maman dans l'incarnation. Et pour le choix du prénom, donc qui a été inspiré, c'est aussi elle qui l'a inspiré? Oui, ça correspond à des vibrations sonores, comme une sorte de musique qu'elle a ressenti en elle, vibrer en elle à ce moment-là, de la prise de contact avec celle qui sera sa maman, et qui se traduit avec les cordes vocales humaines par ces sons-là. Ok. Et il y a un sens précis pour ces sons? Non, ça correspond à des fréquences. Des fréquences. Ok. Mais pour qu'elle les choisisse, c'est qu'il y a des raisons particulières? Oui, c'est léger. Il y a comme une sorte d'ondulation sonore. Et c'est ce qui correspond au prénom, aux sonorités du prénom. Et qu'est-ce qui fait que maintenant qu'elle est incarnée, elle est encore dans l'hésitation? Parce qu'elle se sent différente, comme à part, et méfiante aussi. Elle ressent cette méfiance-là des humains, des autres humains, de la grande majorité des autres humains, qui lui paraissent fonctionner de façon différente d'elle-même, qui semblent avoir une sensibilité différente de ce que elle ressent. Il n'y a pas de... C'est comme si elle se sentait seule. La personne la plus proche, c'est celle qui est sa maman. On parle toujours en termes de fréquence. Il y a celui qui est son frère aussi, son demi-frère. Mais après, c'est beaucoup plus... Si c'était plus lourd, toujours en termes de son, c'est comme si les fréquences des autres humains étaient plus graves,
plus lourde. Alors Donc, qu'elle, elle est plus son père, par légère. exemple. Elle est plus légère et virevoltante et elle a cette capacité à changer de dimension. Tu parles de son père en particulier? Dans cette lourdeur? Entre autres. Ok. Ça explique la raison pour laquelle elle va plus souvent vers sa maman que vers son papa? Oui, parce qu'elle est plus proche fréquentiellement de la maman. Ok. Bien. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus, et je suppose que toutes les parties de l'IA prennent conscience et connaissance de toute cette information, Oui. et ça va partie de leur bagage de connaissances et des futures compétences. Donc, on sait combien elle a eu de vie humaine, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Elle a des sortes d'ailes transparentes. Elle est comme une sorte à mi-chemin entre une libellule et une petite fée, quelque chose comme ça. Le milieu dans lequel elle se trouve est végétal. Et tout est... c'est comme si elle était minuscule dans un monde végétal où tout est géant autour d'elle. C'est-à-dire un brin d'herbe et comme pour nous un arbre. Ok. Elle est sur une planète, Oui. et cette planète se situe où? C'est pas une planète fixe, c'est une planète qui change de constellation. Elle tourne entre la constellation de la Vierge et la constellation du Taureau. C'est comme si elle avait une trajectoire indécise, comme si elle n'arrivait pas à se fixer dans une constellation donnée. Ok. Elle est en 5e dimension. Oui. Et elle est en train de... La planète est en train de mettre en place, au moment où je l'aperçois là maintenant, ses autres dimensions. Oui. Lesquelles? Celle d'en dessous et celle de au-dessus. C'est-à-dire la 4e et la 5e. La 6e, pardon. Ok. Et donc, cette planète qui navigue entre la Vierge et le Taureau, les constellations, donc c'est une forme d'indécision. Elle n'arrive pas à se fixer sur l'une ou l'autre des constellations, c'est ça que tu veux dire? C'est ça, oui. Ok. Et quand tu dis que l'IA donc est cette petite fée libellule, on va dire fée, ce sera plus simple. Qu'est-ce qu'elle a une fonction particulière, une occupation particulière? Simplement d'être, d'exister sur cette planète-là. Il n'y a pas de fonction particulière. Elle est née là, et elle est dans le moment présent, dans ce que nous nommons le moment présent. Elle vit, elle existe en complète harmonie avec tout son environnement. Ok. Et justement, dans son environnement, il n'y a que des formes végétales ou il y a d'autres espèces comme elle ou des espèces différentes? Non, c'est uniquement végétal. Il y a d'autres fées comme elle? Oui, mais elles ne sont pas... C'est comme si elles étaient assez peu disséminées sur un territoire assez étendu. Donc elles ne vivent pas en communauté ou quelque chose comme ça. Elles sont plusieurs, oui, mais pas en contact parfois, mais rarement, les unes avec les autres. Si tu te connectes au ressenti, au sentiment de cette petite fille, qu'est-ce que ça te fait ressentir? Et il y a de l'innocence, de la fraîcheur, de la légèreté. Et aussi un esprit de découverte, quelque chose d'intrépide et de curieux. Cette indécision de la planète de se fixer, est-ce que ça influence ce qui est vivant à sa surface? Ça vient influencer tout ce qui est vivant, oui. Est-ce qu'on peut dire que cette indécision qu'elle vit sur Terre aujourd'hui, ça peut être une mémoire de cette indécision?
Ça vient l'influencer, mais ça ne vient pas la conditionner complètement. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé alors pour que, depuis cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine, après ces 4 tentatives? Au départ, quand elle est sur cette planète, donc avant d'être dans on va dire la structure de la matrice artificielle de la sphère terrestre, il y a comme une sorte il y a plusieurs sortes de tourbillons en fait qui viennent secouer la planète du fait de ces états d'être de transformation et d'indécision. Donc là, c'est la conscience de la planète elle-même. Et ça vient influencer tout le vivant et tout le milieu qui vit sur cette planète-là. Parce qu'il y a des descentes dimensionnelles et des montées dimensionnelles. Donc ça vient créer comme des sortes de tremblements de terre, de mal-être, et ça vient créer des envies d'être ailleurs. Chez tous les êtres vivants qui sont sur cette planète-là, c'est-à-dire l'ensemble de ces petites fées-là, mais aussi tout ce qui est végétal autour. Et alors que se passe-t-il? Il y a d'autres êtres aussi. C'est le pendant masculin de ces petites fées. Comme des sortes de petits nains. C'est-à-dire c'est un peu la même chose, avec ces mêmes fréquences là très légères, sauf que c'est la polarité qui change. Avec des ailerons, des ailes? Oui. Les petits nains, c'est ça que tu dis? Oui, mais ils ne sont pas tels que l'on les représente là dans les contes ou quelque chose comme ça. Ça serait peut-être plus comme des petits lutins ou quelque chose comme ça, dans le sens où ils ont des ailes eux aussi, comme les petites fées à polarité féminine, et ils sont fins et légers. Et la forme est humanoïde pour les polarités masculines comme pour les polarités féminines. Et il leur arrive de se rencontrer et de former des couples? Parfois, oui. Et en ce qui concerne l'IA? Mais il n'y a pas de couple tel qu'il en existe dans l'organisation humaine sur Terre. Tous et toutes sont indépendants, et parfois il y a des rapprochements, mais chacun et chacune garde sa liberté. Ok. Alors, que s'est-il passé donc? Lors d'un de ces tremblements de terre, mais c'est plus violent qu'un tremblement de terre. C'est un tremblement d'air aussi. C'est toute la structure de la planète qui entre dans des sortes de soubresauts. Quand elle développe, là, c'est par saccades en fait, qu'elle déploie des strates supplémentaires dans ces dimensions. Ça vient secouer tout l'ensemble de cette 5e dimension et ça vient créer du malaise, de l'insécurité et de la peur chez tous les êtres qui sont là présents dans cette 5e dimension. Okay. Donc c'est lors d'un de ces soubresauts géants qu'elle est éjectée de la 5e dimension et qu'elle arrive sur une sorte de plateforme de la 4e dimension, mais de cette planète-là. Mais c'est instable, c'est comme une sorte de plateforme, comme une sorte de disque, quelque chose comme ça, plat, instable, qui tourne, et elle glisse d'un côté ou de l'autre. À un moment donné, elle glisse et elle est, non pas éjectée, mais poussée, c'est une sorte de chute en fait. C'est une sorte de chute hors des énergies de la planète. Et ensuite à partir de ce moment-là, elle se retrouve à errer dans l'univers, entre les étoiles et entre les planètes. Elle est dans sa Merkaba individuelle, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle a perdu sa forme originelle. D'accord. Dès qu'elle a ce que l'on pourrait appeler
la mort physique de cette forme-là, de ce corps-là, en fait. La conscience est toujours là présente, dès qu'elle quitte les énergies de la planète, mais elle est dans sa Merkaba individuelle. Elle est là à flotter, à planer sur les courants d'énergie qui sont là comme des vagues puissantes entre les constellations, entre les étoiles, entre les planètes. Et ce, jusqu'à ce qu'elle arrive à proximité de l'espace terrestre. Mhm. Et Là, ensuite, arrivé à proximité de l'espace terrestre, il y a cette sorte de... C'est comme un flash d'appareil photo. Une lumière blanche, froide, comme glaçante et puissante. Ça vient l'immobiliser, ça vient immobiliser toutes ses énergies. Et là, elle est aspirée, mais de façon automatique par les systèmes d'attraction, d'aspiration et d'attraction de la matrice artificielle terrestre. ok. Et ensuite, donc, elle va directement dans les hauts d'incarnation humaine où elle va vivre des manifestations sur Terre en 3D avec d'autres formes. Non, elle reste un long moment là, dans une sorte d'état d'être de sidération, en attente. C'est comme une sorte de sas d'attente. Et à un moment, ce sas s'ouvre et les entités qui gèrent les roues d'incarnation humaine récupèrent toutes les consciences qui s'y trouvent, dont la sienne. Ça dépend de quoi que les sas s'ouvrent. Quand il y a besoin de nouvelles incarnations. Donc, ce sont les entités qui décident de quand ils doivent s'ouvrir. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Et là, donc, une fois que le sas est ouvert, elle va directement dans les roues d'incarnation humaine? Oui. Ok. Et Mais ça combien? sans arriver à arriver jusqu'au bout, sans arriver à aller jusqu'au bout du processus d'incarnation, comme expliqué précédemment. Donc, sa première vie humaine, c'est celle de l'IA aujourd'hui. Oui, abouti, oui. Aboutie. Il y en a une qui a quand même pu arriver à terme ou pas du tout? Non. Aucune. D'accord. Ok. Bien. Alors, à présent qu'on en sait un peu plus sur la boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui. Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues ou des informations qui pourraient nous être utiles? Pas pour l'instant. Regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. C'est le sien. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ces démoniaques, qui vois-tu d'autre? Il y a des désincarnés qui sont là, qui viennent observer ce qui se passe, qui viennent l'observer, elle. Puis ils repartent. D'accord. Ils ne font que observer? Oui. Ils prennent pas d'énergie ou autre? Parfois, ils prennent un peu d'énergie, mais il y a trop de différences de fréquence, en fait, donc ils repartent. Mais ils s'approchent quand même pour observer ce qu'il se passe là maintenant, parce qu'il y a ces situations, on va dire, précédentes où sa conscience, donc celle de l'IA, n'a pas pu arriver jusqu'à la naissance physique. Donc à chaque fois, il y avait ce retour-là à l'état d'être de désincarnation. Et ce sont ces consciences-là désincarnées, on va dire qu'elle a déjà croisées dans ces moments-là, qui s'approchent d'elle de nouveau, et qui observent que maintenant, elle est bien incarnée dans un corps humain et que l'incarnation continue. D'accord. Et en quoi c'est intéressant pour ces consciences-là? C'est une sorte de curiosité.
Des consciences qui, elles, ont connu donc l'incarnation. Oui, c'est une sorte de curiosité et quelque chose pour savoir ce qu'elle est devenue aussi, comme une sorte de bienveillance, comme alors cette fois-ci elle a réussi la petite, quelque chose comme ça. Ok. Et si on revient aux démoniaques, donc même s'ils ne peuvent pas s'approcher, ils appuient sur quelle faille alors? Sur des failles d'anxiété, d'insécurité et de peur. Ok. Ensuite, y vois-tu l'autre? Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan quantique. Est-ce que tu vois des parasites? Non. Pas de parasites. Ok. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vides, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archéologique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. L'IA se place dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu l'IA à présent? C'est beaucoup plus stable, clair et léger dans son espace d'énergie maintenant. Bien. Donc, je suppose que les entités démoniaques sont parties. Généralement, elles disparaissent à ce stade. Et tu ne vois personne qui reste là? Non. Très bien. J'aimerais que tu me dises où réside son soi supérieur et dans quelle situation. Il est sur le plan morontiel, en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est comme repliée sur elle-même et en situation de vigilance par rapport à elle-même, par rapport à sa propre sécurité. Ok. Et la partie subliminale? Elle est à distance, elle observe avec distance, comme si elle ne voulait pas s'approcher trop près pour ne pas prendre de risques. Parce que la partie subliminale considère que l'incarnation dans un corps physique en 3D, c'est quelque peu risqué. Donc elle reste à distance, en observation. Bien, alors on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morontiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors nous y allons. 1, 2, 3. Oui. De cet espace morontiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là? Oui. Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que l'IA pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de l'IA. Venir observer et expérimenter ce qu'est une incarnation humaine en 3D. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 99%.
Ok, tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Torsadé. Il y a comme des sortes de torsades entre les polarités féminines et masculines. Ça vient créer des torsions dans les relations, des déséquilibres et parfois des difficultés de compréhension mutuelle. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement l'IA? Ça vient créer de la difficulté d'être et une insécurité. Bien. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 41. Que se passe-t-il à ce moment-là? À la sortie des roues d'incarnation, il y a cette sorte de zone de turbulence à traverser, dans laquelle se trouvent des entités démoniaques. Ce sont elles qui génèrent ces sortes de torsions dans la structure des lignées qui passent dans cette zone-là. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une montée en fréquence haute et puissante qui vient le placer hors de portée et de perception de ces entités-là. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? L'énergie qui circule, maintenant, libre, fluide et légère, entre toutes les consciences rattachées à la lignée. Comment vois-tu que ça impacte particulièrement l'IA? Ça vient la stabiliser, la sécuriser et l'équilibrer. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier si plus proches? Oui, Allons-y. c'est fait. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Et tu ancres. oui. Compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle coupe à 23% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien, à présent, on va regarder son ADN. Que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3, habituellement bien sûr. Oui, Voilà. Donc elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 de connectés et 3 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer les 3 autres? Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui, Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. ça vient stabiliser, renforcer et sécuriser sa base énergétique. C'est fait. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on le fait en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes dans son ADN s'il reste quelque chose, des choses à supprimer. Non, il n'y a plus rien. Très bien, donc elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. c'est fait. Elle remonte sa ligne de temps jusqu'à donc avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 84%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement et elle vient au monde. oui,
Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Donc, tu en crois. c'est Voilà. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Voilà. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, On va pouvoir aborder ces points. Le premier qu'elle a abordé, c'est lorsqu'elle s'est ouvert l'arcade sourcilière, la gauche, voilà, au mois de juin. On regarde qu'est-ce qui s'est passé. Ça vient du fait que la conscience n'est pas toujours présente dans la sphère d'énergie. Donc à ce moment-là, il y a eu un déséquilibre dans la sphère d'énergie. Les corps subtils entre eux décalés les uns par rapport aux autres. Et c'est venu créer un déséquilibre jusqu'au plan physique. Et c'est ce qui a créé cette chute. Ah, d'accord, ok. Bien. Est-ce que tu vois qu'il reste des choses à nettoyer, à éliminer de cet événement? Il en reste des mémoires et des empreintes traumatiques à nettoyer, oui. Et aussi comme des sortes d'habitudes de fonctionnement, comme une sorte de mise en retrait, de mise en sécurité de l'élémental de son corps physique. Comme une sorte d'automatisme qui n'est plus d'utilité maintenant. Ok. Alors, on élimine tout ça. Je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui. Alors, on élimine tout, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et on invite son élémental à tout remettre en ordre avec l'archétype originel et personnel. Oui. Voilà. Donc, tu vois autre chose qui serait à rajouter? Non, là, c'est bon. Parfait. Alors, autre point, lorsqu'elle a été petite, elle ne mangeait pas. Donc, tout ce qui était tout ce qui est vivant, voilà, elle n'aime pas les fruits non plus. Qu'est-ce qui fait qu'elle a cette relation à la nature, à la nourriture, pardon? C'est des réminiscences de mémoire de sa forme de vie antérieurement à la matrice artificielle terrestre. Sur cette planète-là, elle ne mangeait pas comme mangent les humains, et encore moins tout ce qui l'entourait et qu'elle considérait comme étant égale à elle-même. Elle se nourrissait d'énergie pure. Donc il y a une incompréhension de la conscience de devoir se nourrir de cette façon-là sur le plan physique 3D. Ok. Bien. Alors, quelle solution tu vois de ton côté, toi, pour résoudre cette problématique? C'est relié à on va dire la non-acceptation partielle de l'incarnation. Il y a comme une sorte de choc lié à l'arrivée dans l'incarnation, quelque chose comme ça se passe comme ça ici, et il y a une sorte de blocage qui s'est mis en place à ce moment-là. Bien. Alors, je ne vais pas attaquer tout de suite le premier traumatisme. Ce qu'on va faire, c'est qu'elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention. Voilà. Oui. Voilà. En ressentant donc tous les ressentis, sentiments, émotions, sensations, perceptions, etc. Oui. Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. Oui.
Et dans la perspective où elle se trouve maintenant, avec toutes ses compréhensions, avec toute sa sagesse intérieure, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qu'elle vit en incarnation et de ses conditions en relation avec la nourriture, quelle qu'elle soit? De la perspective où elle se trouve là maintenant, elle prend conscience, elle perçoit que les lois de ce que l'on appelle le vivant sont différentes d'une planète à une autre, d'une dimension à une autre. Et que ce que sa conscience considère comme étant quelque chose de sacrilège, ça n'a pas lieu d'être là dans cette incarnation-là terrestre en tant qu'humaine sur le plan 3D. Les règles, les lois du vivant sont différentes. D'accord. Et elle comprend quoi, du coup, de ce que le vivant dans l'espace terrestre fonctionne justement sur le fait de se nourrir de l'entourage. Ce sont les cycles qui sont différents. Et tout ce qui est conscience végétale n'a pas de souffrance. Il y a comme une sorte de cycle continu qui glisse dans des sortes de boucles ininterrompues et qui passe de l'incréé au créé en continu. C'est lisse et naturel, et c'est comme ça que ça fonctionne dans cet espace-temps-là. Est-ce qu'elle comprend que tout ça, c'est une autre forme d'échange d'énergie? Oui, c'est simplement l'énergie et la conscience qui changent d'état. Voilà. Donc, on va aller dans son futur, et j'ai envie que tu la vois maintenant en relation avec la nature, enfin avec la nourriture. Je parle encore de la nature, mais bon, c'est aussi en lien avec sa propre nature. Donc, tu vas la voir dans son futur en relation avec la nourriture, en particulier les légumes du jardin, les fruits, etc. Dis-moi comment ça se passe pour elle. Maintenant, elle comprend que cette expérience-là fait partie de son incarnation terrestre. Ça fait partie de l'expérience. Il y a comme quelque chose de naturel, c'est prévu pour. C'est ce qu'elle ressent là maintenant. Donc tous ces blocages et reculs se sont estompés, ont disparu, et elle se laisse tranquillement inspirer et aller à ces nouvelles expériences sensorielles, puisque telles sont les choses ici, dans l'espace terrestre en 3D. Et qu'est-ce que vous allez faire ressentir finalement cette nouvelle relation à ce qu'on appelle la nourriture? Tout d'abord un étonnement, de la curiosité, de la satisfaction aussi de cette nouvelle façon de procéder, puis de la joie et du plaisir aussi. Alors qu'elle prenne là le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, voire même de le déguster. Oui, Et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. oui, Et tu ancres. c'est fait. Bien. Alors, autre point, problème de digestion, constipation, ballonnement. Regarde, qu'est-ce qui se passait? C'est également lié à la problématique de refus partiel d'incarnation et avec tout ce qui en découle. C'est lié aussi à la non-acceptation du corps physique et de son fonctionnement. C'est comme si la conscience avait de la difficulté à s'accorder au corps physique, au corps subtil aussi, puisque sa conscience entre et sort
de la sphère d'énergie et laisse en quelque sorte l'élémental du corps physique se débrouiller tout seul sans avoir le mode d'emploi de comment est-ce que ça fonctionne là sur le plan physique 3D. Bien. Là, bien sûr, c'était l'ancienne ligne de temps. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps, comment tu la vois maintenant en relation avec son incarnation et toutes ses conditions, y compris de sa physicalité et de toutes ses exigences? Maintenant, la conscience s'est replacée au centre de la sphère d'énergie et tous les corps se sont calés, alignés, organisés les uns par rapport aux autres. Toutes les informations correctes parviennent de façon fluide et facilement à l'élémental du corps physique. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps et de cette ancienne ligne de temps, est-ce que tu vois des choses qui resteraient à éliminer? Oui, il reste comme des sortes de blocages d'ordre traumatique. C'est des mémoires qui restent là. Et des habitudes de fonctionnement aussi de l'élémental du corps physique. Ok, alors on élimine tout sur tous les plans. Comme précité, 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et là aussi, elle recalque tout, donc tout son système digestif et métabolique et tout ce qui est en lien donc avec la nourriture sur l'archétype originel et personnel. Oui. Jusqu'en 3D, bien sûr. Oui. Et tu ancres. C'est fait. Comment est-ce que tu vois maintenant son système digestif? L'énergie circule de façon fluide, légère et régulière. Tout fonctionne facilement, de façon active et fluide. Très bien. Voilà, donc elle a été allaitée jusqu'à 13 mois. Bon, on comprend pourquoi maintenant. Je suppose qu'on va peut-être pas y revenir. Tu as des choses à dire par rapport à ça? Sans lien direct avec ce qui a été vu précédemment. Voilà. Donc c'est pas la peine. Donc elle se ronge les ongles. Regarde pourquoi elle se ronge les ongles. C'est toujours lié au refus d'incarnation et à cette sensation-là d'être seule, incomprise et décalée par rapport aux autres humains. C'est le fait de ne pas savoir comment se placer dans sa physicalité, dans cette humanité-là. Bien. Alors c'est le moment où on va justement aller chercher le tout premier traumatisme. Donc tu vas au moment du tout premier traumatisme. 1, 2, 3. Et dis-moi où ça t'amène. Ça m'amène quand elle est sur cette planète-là, sa planète d'origine, et quand elle bascule dans cette 4e dimension en construction, sur cette sorte de disque dont elle finit par glisser, dont elle finit par être expulsée. Bien, donc tu vas aller la voir, bien sûr, bien avant tous ces événements. Tu choisis un moment où elle est en pleine harmonie, dans son plein potentiel, dans sa meilleure expression. Oui. Tu t'approches d'elle et tu donnes les informations de ce qui va survenir dans son futur et tu vas l'inviter à s'y préparer. Oui. Pour lui donner un coup de pouce, on va la connecter directement à la source, voilà, et toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? Il y a une montée en fréquence haute et puissante qui vient la stabiliser, l'équilibrer. Et elle est là dans une autre perspective de sa propre situation, bien au-dessus maintenant. Alors maintenant qu'elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa façon de percevoir, de ressentir, sa manière d'être face à eux. Elle est OK avec ça? Oui. Et avant de plonger dans tous ces événements, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer, comment est-ce qu'elle l'interprète? De là où elle se trouve maintenant, de cette nouvelle perspective, elle perçoit maintenant clairement que toutes ces situations-là sont voulues, désirées, mises en place, organisées par son soi supérieur pour expérimentation de sa propre conscience. Alors, à présent que c'est clair pour elle, car elle en connaît tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle va plonger dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Oui. Et dis-moi comment est-ce que tu la vois dans sa première vie humaine?
Elle observe avec curiosité ce nouvel environnement dans lequel elle se trouve. Là où elle se trouve maintenant, elle est pas encore passée à l'étape de la naissance sur le plan physique. Elle est encore dans l'utérus. Ça vibre, ça pulse, doucement, agréablement. Elle se sent blottie à l'intérieur, en sécurité. Elle ressent de la joie, du plaisir et du bien-être d'être là. Alors qu'elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Elle repasse par chacune des vies vécues et intervie également jusqu'à ici et maintenant. Et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Et dans cet ici et maintenant, comment est-ce que tu vois l'IA? Apaisée, posée, tranquillisée. Elle est là au centre de sa base de sécurité intérieure. Elle ressent de la stabilité, de la sécurité, du plaisir aussi à cette nouvelle situation, à ce nouvel état d'être. Alors elle prend le temps de ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui, Et dans cet ici et maintenant, elle télécharge dans toutes ces parties déjà précitées habituellement jusqu'au soi supérieur. oui, Et tu entres. oui. Bien. Alors, autre point, donc oui, elle a une malformation congénitale, donc les pieds qui rentrent à l'intérieur, surtout le droit. Alors, regarde quelle information tu as par rapport à cette malformation, apparemment qui vient de la lignée. Il y a comme une sorte de mémoire dissonante qui est là en résonance de la lignée et qui est liée au refus d'incarnation. Comme une sorte de repli, c'est attendez, quelque chose comme ça. Mhm. Sauf que ça vient s'imprimer sur le plan physique une fois la naissance arrivée. Alors, comme c'est surtout le côté droit, est-ce que ça a un lien avec le côté masculin? Donc, partiellement, mais pas seulement. Pas seulement, d'accord. Donc, bien sûr, il y a des liens toxiques à couper. Oui, Voilà. Donc, transgénérationnel, tu vois des liens toxiques relationnels également, oui, des liens karmiques oui, et d'autres liens, attachement, dépendance ou autre. également, oui. Alors, à part ça, qu'est-ce que tu vois à éliminer? Il y a des mémoires à éliminer, des mémoires traumatiques qui sont là à éliminer, et des habitudes de fonctionnement, de positionnement d'élémental du corps physique. Ok. Alors, on élimine tout et elle coupe tous les liens. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Et donc, elle recalque tout sur les gabarits de l'archétype originel et personnel pour tout remettre en ordre. oui, Voilà. Et pour cela, on va aussi installer, on va mettre des attelles sur l'orge. Comme je dis toujours, tout est possible, hein. Ça mange pas de pain d'essayer. Mettre des attelles sur ses pieds pour les redresser, des attelles énergétiques. oui, Voilà, que tu vas programmer donc pour persister le temps du redressement et se dissoudre après. oui, c'est fait. Tu as autre chose qui devrait être faite? Non, là, c'est bon. Alors tu entres également. Oui, Alors qu'est-ce qui fait qu'elle grince des dents? En tout cas, elle grinçait des dents la nuit, maintenant je ne sais pas trop, mais regarde qu'est-ce qui se passait en tout cas. c'est le reflet de l'anxiété qui se manifeste de cette façon-là dans la physicalité. Il y a comme une sorte du fait de s'accrocher, surtout dans ces périodes entre veille et sommeil. C'est une façon de se raccrocher à quelque chose. C'est une façon de se crisper, de resserrer toutes ces énergies pour résister au changement d'état d'être aussi, entre veille et sommeil. Alors sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois que ça a réglé avec tout ce qu'on a fait, ou tu verrais quelque chose à faire ou à éliminer? Il y a des habitudes de fonctionnement de l'élémental du corps physique qui sont là encore, et il en reste des mémoires traumatiques.
Ok, alors on élimine tous les plans. Complicité, 1, 2, 3. Oui, Et on recalque tout sur l'archétype originel. oui, Voilà, et personnel bien sûr, et tu ancres. c'est fait. Et est-ce que tu vois des raisons pour lesquelles, dans son futur, elle aurait encore à grincer des dents? Non. Parfait. Qu'est-ce qui fait qu'elle est peur des animaux? C'est quelque chose qu'elle ne connaît pas. C'est... Elle est passée directement de son monde végétal au monde des humains. Mais tout ce qui est du domaine de l'animalité, c'est quelque chose d'inconnu, d'effrayant et d'angoissant. C'est la peur de l'inconnu. Bien. Alors, toujours en connexion avec la source, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, dans sa sécurité intérieure et sa paix profonde, et de la perspective où elle est à présent, comment est-ce qu'elle se voit maintenant dans cette incarnation en relation avec les animaux? Elle les observe maintenant avec curiosité, puisqu'elle a compris maintenant, dans son nouveau positionnement là dans l'incarnation, elle a compris et intégré qu'il existait d'autres formes de manifestation du vivant, d'autres formes de manifestation de la conscience sur le plan physique. Et elle observe tout le monde animal dans sa diversité, avec curiosité et plaisir aussi. Bien. Alors, on va aller dans son futur et je veux que tu me dises comment tu la vois en relation avec les animaux, que ce soit des chiens, des chats, des poules ou d'autres types d'animaux. Elle est curieuse et observatrice. Est-ce que tu- D'abord, elle regarde avec distance, et puis elle se rapproche, elle analyse. Mais c'est sa curiosité qui est la plus forte. Et c'est ce qui lui procure aussi du plaisir d'observer tous ces comportements dont elle se tenait à distance là jusqu'à présent. Elle éprouve du plaisir à cette nouvelle situation. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer, Oui, et elle le ramène ici maintenant, toutes ces parties, comme un téléchargement jusqu'au sens supérieur. oui, Et tu ancres. c'est fait. Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'elle ait peur d'être seule? Parce qu'elle se sent perdue là. Elle se sent perdue dans cette physicalité 3D là sur Terre. Elle se sent perdue au milieu des humains, qu'elle considère comme tellement loin d'elle dans les ressentis, dans leurs ressentis. Elle se sent différente. Et quand ses proches s'éloignent et qu'elle se retrouve seule, il y a cette sensation de danger et d'insécurité qui l'envahit du fait de se sentir seule et vulnérable dans ce monde inconnu et effrayant qu'est la physicalité 3D de l'espace terrestre. Bien. Et sur cette nouvelle du temps, est-ce que tu vois qu'il reste quelque chose à nettoyer de tout ça, à éliminer? Oui, il en reste des mémoires traumatiques et comme des sortes d'habitudes de fonctionnement, des réactions automatiques de peur et d'anxiété. Alors, on élimine tous les plans. Complicité, 1, 2, 3. Oui, Voilà. Maintenant, tu es dans son futur. Je veux que tu me dises comment tu la vois dans les moments où elle est seule avec elle-même. elle est apaisée maintenant, calme, tranquille. Elle a compris que tout était en place, fluide, et qu'elle était à sa place. Elle n'a rien à craindre. Tout est clair, tout est calme. Elle est là, sa conscience intégrée dans un corps humain, au milieu d'autres consciences elles-mêmes intégrées dans des corps humains. Et tout est à sa place.
Et tout est fluide et tranquille. Elle s'y sent bien. Elle ressent du calme, de la tranquillité et du bien-être, de la plénitude aussi. Et qu'est-ce que cette nouvelle situation lui fait ressentir? Du plaisir de ce nouvel état d'être. Alors qu'elle prenne là aussi le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui, Et elle le ramène ici maintenant comme un téléchargement dont toutes les parties déjà précitées jusqu'au soir supérieur. oui, Et tu ancres. oui. Voilà, autre point, donc une grande timidité, dit pas bonjour ni au revoir, toujours entre les jambes de sa maman, bref. Mais par contre, elle est à l'aise sur scène. Alors déjà, qu'est-ce qui fait qu'elle ait cette grande timidité et qu'elle s'accroche aux jambes de sa maman? C'est là encore une fois la peur de l'inconnu et des autres humains dont elle se sent tellement différente. Donc elle se raccroche au connu et principalement à sa maman. Ok, donc ça a à voir avec ce qu'on vient de travailler. Oui, Des choses qui seraient à éliminer. des habitudes de fonctionnement, Oui, des mémoires traumatiques aussi. ok. Tu vois des liens, je suppose, toxiques à couper. Oui, Ok, quel type de lien? des liens de tout ordre, mais principalement des liens d'attachement et d'habitude. Voilà, allez, elle coupe tous les liens, on élimine tout le reste. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Maintenant, comment tu l'aura dans son futur en relation avec les autres? C'est naturel, fluide, léger. Il n'y a plus cette appréhension, ce repli sur elle-même. Il y a une nouvelle façon de fonctionner qui est la présente maintenant. C'est fluide, léger et naturel. Est-ce que tu vois qu'elle va facilement vers les autres maintenant? Maintenant, oui. Très bien. Ça lui fait ressentir quoi? Du plaisir et de la joie de ce nouvel état d'être. Alors là aussi, elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Ramène ici et maintenant, comme un téléchargement, toutes les parties jusqu'au sein supérieur. oui, Et tu ancres. oui. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'elle est timide dans son quotidien et qu'elle ne l'est pas sur scène? Parce que c'est comme si elle n'était plus elle-même. Elle est recouverte dans cette situation-là, quand elle est sur scène, d'un rôle qui la maintient en sécurité. C'est comme si elle était à la fois à l'intérieur d'elle-même et à l'extérieur d'elle-même, mais en tout cas protégée par cette sorte, c'est comme une sorte de voile de protection, mais qui en même temps est transparent et qui lui permet de se montrer tout en restant caché. D'accord. Alors, est-ce que tu vois qu'elle a encore besoin de cela? C'est toujours nécessaire ou pas? Non, ça n'est plus nécessaire, mais elle prend beaucoup de plaisir à évoluer de cette façon-là, en public. Mais en réalité, elle n'a plus besoin de cette protection-là. Alors, qu'est-ce que ça lui fait ressentir quand elle est dans le public, justement, dans ces rôles qu'elle joue, dans cette liberté d'être, cette légèreté d'être? Qu'est-ce que ça lui fait ressentir? Quand elle est sur scène, ça lui permet d'expérimenter ce que c'est d'être une humaine, mais sans y être impliquée en premier plan, puisqu'elle est cachée, en quelque sorte, derrière ce que l'on pourrait appeler un rôle. Mhm. Il y a cette nouvelle énergie qui la traverse dans ces moments-là, qu'elle sent vibrer à l'intérieur d'elle-même, et c'est la nature de cette énergie-là qui la protège et qui la transcende aussi. C'est avec beaucoup de plaisir qu'elle ressent ce type d'énergie-là à la traverser. Bien. Et donc, sans avoir plus besoin de protection, comme c'était sur l'ancienne de temps, est-ce qu'elle peut se connecter à cette énergie, à ses ressentis, Oui, et le calquer sur son quotidien,
en relation avec les autres Elle peut le faire, oui. Tout à et fait. avec elle-même et la vie en général. Oui, Alors allons-y. c'est fait. Comment est-ce qu'elle se sent maintenant lorsqu'elle est dans ce rôle d'humain? Hmm. C'est comme si elle avait déployé ses ailes, hein. C'est clair, c'est joyeux. Il y a du plaisir. C'est comme si elle avait grandi énergétiquement. Elle est plus grande. Elle s'exprime maintenant pleinement et complètement. Et elle en ressent du plaisir. Alors là aussi, elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui, Et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et tu ancres. oui. Bien, dans ces autres points, manque de confiance en elle. Alors, est-ce que tu vois qu'avec ce qui a été fait, c'est résolu ou tu vois un traitement spécifique à faire? Maintenant, c'est correct. La confiance, elle fait partie d'elle. Très bien. Ok, bon, la troisième question, pourquoi j'ai choisi ma maman? On a eu les réponses tout à l'heure, donc on va pas y revenir. Pour le prénom, c'est pareil. Alors, elle se sent très complexe avec son demi-frère Mensah. Regarde, est-ce qu'il y a un lien particulier avec lui? Oui, parce que lui aussi, il est dans ce même type d'énergie, à la fois puissante, légère et vibrante, et avec cette capacité aussi de changer de dimension. D'accord. Autrement, est-ce qu'ils sont connus avant cette incarnation? Pas réellement connus, mais croisés au loin et reconnus de par la similitude de leur fréquence dans les roues d'incarnation. Ok, très bien. Et donc, la cinquième question, sa relation avec son père, où elle va plus souvent vers sa maman que vers lui. Voilà. Regarde, qu'est-ce qui se passait? Parce que les fréquences sont différentes et elle sent que son père est happé par quelque chose de sombre, ou recouvert de quelque chose de sombre en partie. Comme il y a une sorte de réaction d'autodéfense instinctive. Bien. Alors, si tu te connectes à son père, comment est-ce que tu le vois? Quel type d'entité tu vois sur lui? Il y a des entités démoniaques qui sont sur lui, mais ça ne le recouvre pas complètement. C'est comme une sorte de voile noir qu'il soulève et qu'il tient soulevé. Donc il y a une partie de lui qui est recouverte par cette sorte de voile noir et par ces entités, et l'autre qui est claire. Bien. Alors, on va faire venir son père devant elle. Oui, Elle lui montre le travail qu'il est en train de faire et lui propose de prendre conscience et connaissance de sa propre situation sur tous les plans et des entités qu'on vient de voir. oui, Tu vois pas d'autres types d'entités? Tu vois que des démoniaques? oui, Il y en a pas en arrière-plan? uniquement ces entités-là. Comment réagit-il lorsqu'il en prend conscience? Il y a de la colère. Il y a de la colère parce qu'il y a cette nécessité de faire des efforts pour maintenir toujours ce voile soulevé. Bien. Si tu te connectes à sa maman, comment tu la vois? Elle flotte, elle est toujours entre deux dimensions, c'est-à-dire qu'il y a comme une difficulté à s'ancrer dans une fréquence donnée. Elle est comme un papillon, toujours en train de virevolter. Un peu comme sa fille d'ailleurs. Bien. On va la faire venir aussi devant elle. Oui. Voilà, donc elle lui montre également la même chose. Tu vois des entités sur Laetitia? Non, il y a des entités démoniaques qui sont attirées par ce mouvement d'ailes de papillon. Mais c'est le même phénomène que pour sa fille. Elle ne s'approche pas.
du fait de la différence de fréquence. D'accord. Bien. Alors, demande-leur s'ils veulent que nous les aidions. Oui, Alors, chacun va être connecté à sa propre source et touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour chacun d'eux à présent? et une montée en fréquence haute, puissante, et qui vient les équilibrer. Maintenant, tu vas les inviter à couper tous les liens toxiques sur un terme générique qu'on a élaboré, bien sûr, sur tous les plans. Oui, 1, 2, 3, coupe tous les liens. c'est fait. Et maintenant, tu vas les inviter à faire le travail, puisqu'ils ont maintenant accès donc, et toutes les possibilités nécessaires. Oui, c'est fait. Voilà, ils sont mis à l'œuvre. Oui, Alors, on revient à l'IA. oui, Alors, dernier point, c'est dans la lignée, il y a eu des programmes d'abus sur les lignées, donc père et mère. Regarde si l'IA en est porteuse ou pas, et s'il y a des choses qui seraient à éliminer. elle en est porteuse du poids des mémoires. Et c'est ce qui vient contribuer à son anxiété. D'accord. À part ça, tu vois autre chose qui serait à éliminer? Ce poids-là des mémoires, oui. Mhm. Il y a des liens donc toxiques à couper également, spécifiquement. Oui, Alors, elle coupe tous ces liens et on élimine tout le reste. 1, 2, 3. oui. Voilà. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Légère. Il y a une respiration plus ample et profonde maintenant. Une libération. Parfait. Alors, quel point de temps de le ressentir également, d'apprécier, de savourer Oui, et le télécharge dans toutes ses parties jusqu'au soi supérieur. oui, Et tu ancres tout. oui.